Ok, action. Ça vous dérange pas si on vous pose quelques questions ou... Demandez aux jeunes là. Les jeunes. Il y a des jeunes là. Qui est jeune? Dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu soutiens Jean-Luc Mélenchon? À mon sens, c'est le candidat le plus apte à... comment dirais-je? Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Qui a le programme le plus humaniste et le plus, surtout, le mieux construit, le plus cohérent, le plus... Ouais, construit, c'est le terme parfait en fait. C'est la lutte finale. Admettons, maintenant il passe pas le premier tour. Est-ce que t'as quand même un second choix au cas où? Bah non. Pas du tout. Hors de question. Non, il y a pas de vote ici. Pécresse? Non. Zemmour? Non. Macron? Non. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Pourquoi est-ce que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Il y a plein de raisons, mais je pense que c'est déjà un des projets les plus sérieux à gauche actuellement. Même si on n'est pas tout à fait toujours d'accord avec toutes les positions d'un candidat. Quand on a une promesse démocratique comme ça peut être intéressant de la soutenir, de voir où ça peut aller. C'est long là, c'est long. Sera le genre humain. Ouais. Viens un peu plus Mélanie, viens. Elle est un peu effrayée, elle a pas l'habitude de voir ça. Elle a peur des Islamo-gauchistes. des russophiles islamo-gauchistes. Russophile islamo-gauchiste. Oui. Du coup c'est quoi? Mais je ne sais pas. Ah. Mais c'est ce dont on nous... Mais qui a dit ça? Qui? Le gouvernement et Moi- ses sbires. Alors ma mère me le dit souvent, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah voilà. Elle vous dit aussi à vous? Ah bah, c'est dommage. Hein. Désolé. Est-ce qu'il y a une phrase type qui te fait penser à Jean-Luc Mélenchon? Oui, des fois quand il débat c'est très drôle et il fait pop 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 pop. Moi je trouve que c'est un peu une signature, ça peut être des fois embêtant quand on a envie d'avoir une discussion un peu où on s'écoute, où on respecte l'autre personne. De notre côté je trouve que c'est une manière très drôle d'accaparer un peu l'attention et du coup voilà je trouve ça très drôle cette espèce de pop pop pop. Vous êtes pour la liberté pour tous quoi. Mais bien sûr. Bien sûr. Et l'égalité. La paix et la paix. Là aujourd'hui on est là pour un meeting pour la paix. Et la fraternité. Et la fraternité. Parce que sans fraternité, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté. Comment? Sans partage des richesses, il n'y a pas d'égalité non plus. Et si on sort pas du système capitaliste et qu'on va pas vers une planification écologique, bah on est tous morts. Voilà. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus d'humanité. Comment? Moi je suis. Ah c'est gentil, merci. Je suis plus près de la sortie que de l'entrée. Bah, nous aussi. Faut pas se tromper de porte du coup. Ah bah non. Ça sera la bonne tout droit. Simplement, en France, si vous voulez, on n'a pas de droit politique. Le peuple n'est pas souverain. D'accord. Par contre, en Suisse, il y a ce qu'on appelle l'initiative. Eh bien, les Suisses, vous avez une grande chance d'avoir cette possibilité de votation. Et puis au niveau fédéral, au niveau cantonal, tout ça. Les impôts. Et Les impôts, ça c'est chaud. Admettons que Jean-Luc Mélenchon ne passe pas ce premier tour. Est-ce que vous avez un second choix? Mais non. Bah non. Aucun. Non. On fera comme enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je ferai comme en 2017, je n'irai pas voter. François. Ah François, viens. Ouais, viens François, viens, y a pas de souci. J'ai juste vous poser quelques questions concernant le meeting de Mélenchon. Oui, allez, si on... Vous êtes là pour Mélenchon? Oui. Et vous aussi? Oui, bien sûr. Ok, très bien. On serait pas là. Ah bah oui, on sait jamais des fois. Peut-être vous habitez dans le coin, vous voyez. Vous avez raison. Voilà, on sait pas. Alors pourquoi est-ce que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Vous voulez que je développe un peu? Si vous pouvez, oui. Ouais, bah écoute. Ok, très bien. Attendez, j'ai oublié. allez-y. Imposer les grosses fortunes. Je vais me mettre... attends. Mel, ça va le cadre comme ça? Moi c'est bon. Comme ça joue? Bah, tu vas les vendre à leur place. Mais je suis un excellent vendeur. D'accord. Vous voyez pourquoi fallait lui laisser la parole Ah mais là il m'a fait une vidéo complète là. Voilà, et c'est bon, j'ai pas rien à dire mais là. Qu'est-ce que vous vendez par ici? Alors, on vend des t-shirts, Union Populaire, on vend des tote bags, stylos, carnets, petits pins, triangle rouge, vous savez, le symbole de lutte contre l'extrême Ah oui, c'est celui-là. droite. Ah ouais, c'est ça. Incroyable. Et voilà, et on donne des stickers et beaucoup d'amour. C'est gratuit au moins? Exactement. Tout est gratuit? Ah, pas tout, mais l'amour, oui. On va essayer de faire des réponses courtes. Développer mes courtes. Ok. Mais vous allez répondre aussi, hein. Vous allez pas vous en tirer comme ça, hein. Allez, revenez à la question. Ok, la question du coup. Bon, c'est quoi la question? Je sais plus maintenant. C'est écrit quoi sur le t-shirt là-bas? Travailler. Un emploi pour chacun. Un emploi pour Travailler chacun. moins pour travailler tous. Travailler moins pour travailler tous. Et mieux. Bah, contrairement. Là, vous travaillez là? Oui. Vous êtes payé? Bénévolement.
Ah, du coup, c'est plutôt travailler moins travailler plus et gagner moins. Alors, admettons que Jean-Luc Mélenchon ne passe pas ce premier tour. Est-ce que vous avez un second choix? Bon, on va commencer par vous. Blanc. Comment voté, mais blanc. Blanc? Oui. Ben, ça sera idem. Idem. Parce que je peux développer. Allez-y. Parce que, en fait... Répétez la question. Moi, je suis malentendant. Ah, pas de souci. On sait jamais, je vous le souhaite pas, s'il ne passe pas ce premier tour. Est-ce que vous avez quand même un second choix? Non. Pas du tout. Non, pas du Même tout. pas un Non, pour moi c'est le seul et unique candidat qui peut faire la différence. Pécresse ou... Ah, surtout pas. Surtout pas. Hein. Parce que j'ai vu son meeting. Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est pas Mélenchon. Hein. Ça me parle pas du tout. Franchement, et Pécresse, 0. Mélenchon, 10. 10. Comment on fait 10? Ah ouais, 10. Moi je peux pas le faire, mais... 10. Du coup, tu fais quoi avec ce journal? Donc, parce que nous, comme je l'ai dit, on est au Pays Oui et en fait, on a notre journal qui est indépendant. On n'est pas géré comme les actualités aujourd'hui où il y a beaucoup de filtres. Du coup... C'est pas grave. T'as vu, ils sont polis les gens ici. Hein. Ouais, ça va. Ils disent pardon. Comment? Le bruit et la colère. Ah, non, c'était le bruit et la fureur. Mais en fait, c'était un livre. Comment? En fait, c'était un grand poète, un grand écrivain. Qui ça? Ben, je sais pas. Vous parlez de qui là? Non, parce qu'il a évoqué le... Ah, je me suis perdu là, je me suis perdu. Oui, on est perdu. On est perdu. On est hors sujet, on fait du hors sujet. Je crois que le meeting est déjà fini là, non? Ouais. Parce que vous avez parlé longtemps quand même. Hein. Non. Est-ce qu'il y a une phrase type ou une expression de Mélenchon que tu pourrais me sortir? Alors pas du tout. Je suis un peu jeune donc moi les phrases souvent de Mélenchon qui me viennent c'est un peu les mêmes qu'il y a sur internet. La République c'est moi. Il y a aussi, on m'a sorti ça avant. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Ou qui c'est celle-là dans les voilà, la vieille Qui c'est celle-là? Il est en roue libre en fait, Mélenchon. C'est normal que tu recules à chaque fois? Je sais pas, je fais pas exprès. Elle recule vraiment, tu sais, elle me parle, puis oui alors en fait, tu peux... Parce que là on va s'asseoir sur les gens là. En fait. Écoute, je me suis jamais fait interviewer, je tiens pas en place là. D'accord, t'as envie de fuir en fait. Ouais, un peu. Ouais. Aussi, beaucoup de jeunes maintenant s'éloignent un peu de la télé. Lui il a pas dit pardon lui. Ah, lui il a pas dit pardon, ouais. Ça s'appelle Carmine, donc Carmine c'est mon prénom. Carmine. Comment? Carmine? Ouais, non, Hermine, Hermite. Pourquoi pas, Hermite, si vous voulez. C'est-à-dire la Terre. Et soudain, voici ceci, produit de la science, produit de l'intelligence humaine, incroyable. Au-delà de tous les biotopes, voici l'espace infini, contenant, comme l'avait annoncé au XVIe siècle Giordano Bruno, disant que cet univers infini contenait un nombre de mondes innombrables. Mais parmi ces mondes innombrables, il y a celui-ci que vous voyez là. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue, avec ce fin film qui l'entoure. C'est le nid de l'humanité, et c'est ce nid que par-dessus tout, il faut protéger. Regardez-le, et quand vous le regardez, vous comprenez qu'il y a un intérêt général humain, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème qui permet la vie des êtres humains, celui-ci, cette planète bleue-ci, qui n'est pas changeable. Nous n'en avons pas de rechange. Et dès lors, il y a un peuple humain qui n'a de cette façon-ci aucune autre limite à ses intérêts mutuels que celui qui lui permet de vivre tous ensemble. Vu de l'espace, plus que jamais, le racisme est une absurdité, est quelque chose qui n'a aucun sens et aucune nécessité pour permettre que les êtres humains vivent. Que cela me permette, au moment où vous admirez cette merveille, que cela me permette de vous dire qu'il faut remettre à l'ordre du jour et que je le ferai si je suis élu président de cette République française si singulière dans l'espace des nations. La question du désarmement nucléaire, parce qu'il n'est pas possible qu'on continue à stocker de quoi faire sauter 17 fois la planète.